Bonsoir Québec, je suis prêt. Let's do this. Alors voilà, mesdames, messieurs, vous venez d'entendre « Je suis prêt ». Ryan Diaz, que l'on appelle The Lion ou le Lion. Stéphane? Ryan Diaz, c'est un excellent combattant. Quand on parle au niveau canadien d'un combattant complet, Ryan Diaz, on doit faire référence à lui. Il est excellent au niveau de la boxe taille. Il est très bon en jiu-jitsu brésilien. A beaucoup développé sa lutte récemment. Et c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience et battu un petit peu partout dans le monde. Bravo! Alors, vous le voyez présentement et ses qualités sont là. C'est un type qui est surtout reconnu dans quel style? Surtout en jiu-jitsu, mais il est très bon en boxe taille aussi. Dans le passé, j'étais confronté aux enfants chéris de Montréal. Je connais la puissance des fans ici. Ce soir, on enterre l'âge de guerre. Combat explosif contre vos encouragements. Eh bien voilà, les enfants chéris, c'est toi qui fais ça, Stéphane Patry, ces enfants chéris-là? Les enfants chéris. Tu as déjà entendu ça, toi aussi, David? Les enfants chéris? Oh. Est-ce que tu es un des enfants chéris, toi? J'espère. J'espère que je suis. J'espère, hein? Pas sûr, mais j'espère. Alors, dans le cas de Philippe Lagacé, on sait qu'il est le deuxième aspirant à la couronne des super légers. Il a subi un revers à son dernier combat, c'était contre Stéphane Vigneault. Après avoir gagné contre Mark Luff, au total, il a une fiche de 2 victoires, 3 défaites, aucun verdict nul. Il est de Québec, c'est un artiste du Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu brésilien, c'est une ceinture mauve sous Nova União. Il est excellent en Jiu-Jitsu brésilien, a beaucoup amélioré sa boxe en travaillant en particulier avec Patrick Côté et le jeune Bizier à Québec. Mais c'est quelqu'un, bon, c'est sûr qu'il a beaucoup moins d'expérience que Ryan Diaz, mais il doit élever son jeu d'un cran ce soir pour pouvoir passer à la prochaine étape, c'est-à-dire un éventuel combat face au gagnant du combat Marc-Dominique Stéphane Vigneault. Bravo. Et l'annonceur maison, je pense, est prêt. Allez-y. Le prochain combat de la soirée est un défi chez les poids super légers. Vous est présenté par Al Gladiatore. The next bout of the evening is a TKO super lightweight bout and is brought to you by Al Gladiatore. Ce combat est prévu pour 3 rounds de 5 minutes. This bout is scheduled for 3 rounds of 5 minutes. L'arbitre, the referee, Mr. Yves Lavigne. Tout d'abord, dans le coin bleu, portant la culotte noire et pesant 144,8 livres. Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing black trunks and weighing in at 144.8 pounds. Il a une fiche professionnelle de 8 victoires, 1 par KO et 7 par soumission en 16 combats. His professional record shows 8 wins, 1 by knockout and 7 by submissions in 16 bouts. De Vancouver en Colombie-Britannique, from Vancouver, British Columbia, ladies and gentlemen, the Lion, Ryan Diaz! Son adversaire dans le coin rouge, portant la culotte noire et pesant 144,6 livres. Across the ring, fighting out of the red corner, wearing black trunks and weighing in at 144.6 pounds. Il a une fiche professionnelle de victoire, tous obtenus par soumission en 5 combats. His professional record shows 2 wins, all by submissions in 5 bouts. De Québec, from Quebec City, Québec, Philippe Lagacé! Au centre du ring, l'arbitre sera M. Yves Lavigne. Et on est prêt pour ce combat. Ryan Diaz qui porte attendez un petit peu, le long pantalon. Le long, les deux ont le pantalon. Il a un protecteur à la cheville droite. Ouais, cheville droite, là, c'est Ryan Diaz. Voyons exactement l'aspirant numéro 1 et l'aspirant numéro 2. Et est-ce que c'est la même chose que, par exemple, dans ton cas, David, est-ce que ces gars-là ont des commanditaires? Parce que je sais que chacun de vous autres, d'habitude, a des commanditaires. Oui, on a des commanditaires. C'est eux qui nous aident
Il nous aide beaucoup dans notre entraînement à survivre, ouais. Parce que non seulement on est payé, on est des athlètes professionnels, mais il n'y a pas seulement les bourses, il y a aussi des commanditaires en échange. Moi, j'ai les suppléments MVP, j'ai www.mopal.com, j'ai les magasins Performance Plus Nutrition et les billards, le Scratch à Laval. Et en plus de ça, est-ce que tu fais pas un peu de télévision aussi, du vidéo ou quelque chose? Il me semble que je t'ai vu dans quelque chose. Oh, dans quelques vidéos, oui. Ça, c'est à regarder à Musique Plus une fois de temps en temps. Voilà. Alors, voyons exactement de quelle façon, là, comme vous savez... On est encore à quart, il ne se passe pas les deux. Il n'y a pas eu vraiment de coups majeurs qui ont été échangés. Mais Lagacé on voit qu'il a une meilleure force physique que Diaz jusqu'à maintenant. Alors, voyons. C'est justement Diaz qui est acculé au mur, l'autre qui pousse sur lui. J'ai l'impression qu'Yves Lavigne n'endurera pas ça tellement longtemps, mais... Diaz est actif, il donne des coups de genoux dans les côtes. Diaz m'avait mentionné qu'il avait passé 2 mois, avant ce combat-là, 2 mois en Thaïlande pour s'entraîner. Alors, sa boxe thaï... Et en parlant de cet entraînement-là, il n'a pas été une victime, évidemment, puisqu'il était en vie, mais il a été en plein milieu du tsunami. Ah oui. Bon coup de pied, là, bien appliqué, excepté que contré quelque peu avec l'épaule par Lagacé. Oh, il y a eu une bonne droite, là. N'oubliez pas que Diaz... Oh, Lagacé qui saigne, là. Ça va c'est mal, un style Muay Thai. Ça va C'est une boxe thaïlandaise pure. Oh, là, il y a des bons coups de genou de la part de Diaz et... Oh, toute une droite encore. Lagacé. Et voilà. Terminé, je t'ai pas vous dire, il a déjà 4 victoires à son actif à ses derniers combats contre La Liberté, Kenville, Ackerman et Claveau. Alors, à sa fiche, à Ryan Diaz, naturellement, on doit maintenant ajouter Philippe Lagacé. Et je l'ai jamais vu Ryan Diaz aussi agressif dans un combat. Yeah. Et si Ryan Diaz peut garder ce style dans ses combats à venir, sa fiche risque de s'améliorer beaucoup. Ouais. Belle victoire et je vais vous dire que Yves Lavigne s'est interposé au bon moment, je pense. Il a demandé à Philippe Lagacé, est-ce que tu veux continuer? Et Lagacé a fait signe avec la main qu'il ne voulait pas continuer. Et je crois que c'est la droite de Ryan Diaz qui a probablement cassé le nez de Lagacé parce qu'il y a beaucoup de sang, là. La droite ou un des coups de genou qui a été lancé. Je sais pas. Je pense pas que le nez soit cassé, du moins. En tout cas, ça ne paraît pas pour le moment, à l'exception du saignement. À moins qu'il ait... Est-ce qu'il avait déjà eu le nez cassé déjà? Non, mais il est allé à l'hôpital après le combat et il avait une fracture du nez. Ah bon? On va voir. Selon moi, c'est la droite. Regardez bien. La droite directement sur le nez, mais il y a eu plusieurs coups de genoux. Ouais. Mais le segment a commencé après la droite. Et le nez a pu être cassé après le segment. Bon, je m'inquiète pas pour Philippe Lagacé. C'est un guerrier, il va revenir en force. Exactement. Ouais. Ça fait partie de l'expérience. Ouais, exactement. Malgré que dans ta vie de combat ultime, tu n'as pas été trop souvent battu. Non, mais ça arrive à tout le monde. Les meilleurs au monde ont tous à part de mon idole. Un des seuls sports. En boxe. Rocky Marcial. Ouais, merci à nous. Un des seuls sports des combats ultimes où on verra sûrement personne demeurer vécu dans sa carrière. TKO! Après 2 minutes et 5 secondes dans le premier round, the winner by TKO. After 2 minutes and 5 seconds in the first round, ladies and gentlemen, the Lion Ryan Diaz! Voilà, maintenant c'est officiel. TKO, 2 minutes 5. Premier engagement, 5e victoire de suite pour Ryan Diaz. On fait la pause et on revient tout de suite après. Du groupe qui a... Enfin, la